Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les tumeurs du foie. Vous m'entendez? Répondez par oui, s'il vous plaît. Vous voyez la diapositive? Répondez, s'il vous plaît. Très, très bien. Alors, après avoir vu hépatite, cirrhose, complications, on va voir les tumeurs du foie. Vous m'entendez toujours? Répondez par oui, s'il vous plaît. Super. Alors, il est 9h30. On va commencer. Très, très bien. Tumeur du foie. Tumeur ne veut pas dire cancer. Alors, tumeur ne veut pas dire cancer. On va suivre le plan de la question. Vous avez tumeur hépatique primitive qui comporte les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes. Principalement comme tumeur maligne, vous avez le CHC, carcinome hépatocellulaire. En deuxième point, vous avez cholangiocarcinome. Troisièmement, l'hépatoblastome. Tous, ils font partie des tumeurs hépatiques primitives malignes. C'est des tumeurs malignes. Grand B, vous avez les tumeurs hépatiques primitives, mais cette fois-ci, elles sont bénignes. On a trois types de tumeurs, l'angiome, l'hyperplasie nodulaire focale, ou alors H, N, F, et en troisième, l'adénome. Grand 3, tumeurs hépatiques secondaires, c'est-à-dire les métastases. Et enfin, la conclusion. Introduction, j'ai dit une tumeur n'est pas synonyme de cancer. C'est quoi? Une tumeur, c'est une grosseur qui est anormale. Ça ne préjuge pas de son caractère bénin ni malin. D'accord? L'objectif de ce cours est de savoir diagnostiquer les tumeurs primitives des tumeurs secondaires. On va rentrer dans le vif du sujet avec les tumeurs hépatiques primitives malignes, le CHC. J'insiste sur le CHC vu qu'il représente plus de 80%, pour ne pas dire 90% des cancers du foie, primitifs du foie. C'est le cancer primitif principal du foie. Il peut survenir sur ou à la suite d'une hépatite chronique, virale, B, C, alcoolique ou métabolique. Soit il peut survenir au stade de cirrhose. D'accord? Et c'est l'étiologie la plus fréquente. Exceptionnellement, le CHC peut survenir sur un foie sain, c'est-à-dire un foie non cirrhotique. La particularité du CHC, c'est qu'il reste longtemps asymptomatique. C'est ce qui rend le diagnostic tardif et l'intérêt du dépistage. Est-ce que c'est compris? Répondez, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Vous avez compris? Qu'est-ce que je répète? J'ai rien dit de particulier. J'ai dit que la tumeur hépatique, le CHC, c'est la tumeur la plus fréquente. Elle survient suite à une hépatopathie chronique, c'est important, qui peut être virale, métabolique et alcoolique. Deuxième cas de figure, CHC sur cirrhose, c'est l'étiologie la plus fréquente. Troisièmement, CHC sur foie sain. Alors, le CHC sur foie sain, c'est un cours à part entière, c'est le CHC fibrolamellaire. Je ne suis pas rentrée dans le détail. À votre niveau, il faut connaître que la complication, et vous l'avez fait, cirrhose et complications, le carcinome hépatocellulaire fait partie des complications du CHC. Alors, les étiologies du CHC, vous allez l'origine virale, le virus de l'hépatite B, par exemple. On va le voir par la suite par action directe ou indirecte. L'épidémiologie, le CHC se voit beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. L'âge, c'est au-delà de 50 ans. Vous avez des régions à haut risque, telles que l'Asie du Sud, Chine, Japon. Risque intermédiaire, c'est l'Europe de l'Est. Risque faible, c'est l'Europe du Nord. Là, c'est une épidémiologie, il faut le savoir.
Cette planche illustre bien, nous, on est une zone à faible risque intermédiaire. Alors, partie intéressante du cours. Maintenant, quels sont les facteurs étiologiques ou alors la carcinogénèse du CHC? Comment va naître ce CHC? Il faut savoir que sur un foie normal, c'est-à-dire un foie sain, on peut avoir l'action du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, de l'hémochromatose, alcool, et là, on aura une cirrhose. De la cirrhose, on aura des nodules de régénération, des adénomes, et ces adénomes, c'est une lésion précancéreuse et ça va aboutir au CHC. On va détailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, qu'est-ce qui potentialise la survenue du CHC? Vous avez l'origine virale, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C. Vous avez l'origine alcoolique et vous avez aussi le syndrome métabolique. Vous l'avez vu normalement dans les étiologies de la cirrhose. Un sujet il est 9h30 chez moi. Chez moi, il est 9h30. Mais ce n'est pas grave s'il y a des retardateurs, on les accepte et on répondra à leurs questions. On est là pour vous expliquer. D'accord? Donc, je répète, chez moi, il est 9h30. Le cours a commencé. Oui, 9h30, on commence le cours. Oui, mais il y a certains qui me posent la question. Je vais faire une petite synthèse pour les retardataires. Il n'y a pas de souci. Alors, les tumeurs du foie, une tumeur ne veut pas dire cancer. Vous avez les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Dans les tumeurs primitives malignes du foie, on a le CHC, le carcinome hépatocellulaire, représentant 90% des tumeurs malignes primitives du foie. Il peut survenir sur ou à la suite de l'action du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, ou alors il peut survenir au stade de cirrhose. C'est une complication de la cirrhose. Le diagnostic est souvent tardif parce que le CHC est asymptomatique. Vous avez beaucoup de facteurs étiologiques tels que le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le syndrome métabolique. D'accord? On va les détailler. Donc, j'ai fait une petite synthèse pour les retardataires. Maintenant, quels sont les facteurs de risque du CHC? On va continuer notre cours. J'ai dit que 90% du CHC survient sur un foie cirrhotique. Donc, quand on a un patient qui est déjà au stade de cirrhose, attention au CHC. Il faut toujours avoir la crainte du CHC. Surtout si on a une cirrhose avec des macronodules, c'est-à-dire des gros nodules de régénération. Les facteurs viraux. Vous avez le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. J'explique cette planche et je reviens aux questions. Le virus de l'hépatite B, il va agir par effet indirect, d'accord? Par le biais de la cirrhose. Donc, il va agir de façon détournée. Et comme il peut agir par voie directe, c'est-à-dire en intégrant le génome des cellules hépatiques. Le virus de l'hépatite C, la cirrhose induite par le virus de l'hépatite C est elle-même un facteur de risque. Donc, quand le patient est déjà au stade de cirrhose, surveillez, dépistez votre patient. On va voir comment on va le dépister car on peut agir tôt sur le CHC. Le génome du VHC n'est pas capable. La particularité de l'hépatite chronique post-virale, c'est que ici, le génome n'est pas capable d'intégrer l'ADN dans les cellules hépatiques. Maintenant, on a des facteurs chimiques. L'aflatoxine, c'est quoi? C'est une mycotoxine qui se voit dans les climats chauds, les zones tropicales, humides, mais on voit de moins en moins. D'accord? Ne pas passer à côté d'une étiologie alcoolique.
telles qu'une stéatose et une stéatohépatite. C'est une inflammation, c'est une réponse inflammatoire, d'accord, qui va entraîner un stress oxydatif. On aura une fibrose et augmentation de la fibrogénèse et la cirrhose. Est-ce que c'est clair pour les facteurs de risque? Alors, la surveillance et dépistage du VHB, oui, c'est le même quand on a une cirrhose, quelle que soit l'étiologie. Là, je réponds à la question qui est très intéressante. Quand vous avez un patient qui est déjà au stade de cirrhose, quelle que soit l'étiologie, il faut dépister votre patient, même l'hémochromatose, même un sujet qui a une stéatose hépatique. Au stade de cirrhose, il faut surveiller. Comment on va surveiller ou alors dépister? On va faire dosage des alpha-fétoprotéines et une écho abdominopelvienne tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on fait une écho à notre patient et avec dosage des alpha-fétoprotéines. Si je vois qu'il y a un petit nodule, je vais le surveiller. Si je vois que ce nodule a augmenté de taille, je dois m'inquiéter. L'alpha-fétoprotéine est indispensable aussi. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, cirrhose, quelles que soient les étiologies, dépister le CHC, même dans le portage inactif du CHC. Alors, pour ce qui est de l'origine, j'aimerais bien avancer dans le cours et répondre au fur et à mesure aux questions. Le Budd-Chiari. Le Budd-Chiari, c'est une pathologie à part. C'est quoi? C'est une obstruction des veines hépatiques. D'accord? On doit le surveiller. Il a un protocole à part s'il y a une thrombose. D'accord? Donc, mais quel que soit, s'il est au stade de cirrhose, il faut surveiller. J'ai dit, quelle que soit l'étiologie. L'anatomopathologie, l'aspect macroscopique. Vous avez la tumeur, elle peut être unique ou bien plusieurs petites tumeurs. Elle peut être de taille variable, de quelques millimètres à quelques centimètres. On peut avoir des CHC de 5-6 centimètres. L'architecture, elle peut être bien ou moyennement différenciée. Il faut savoir que le CHC est très vascularisé. Voici une image. Vous voyez un petit peu l'aspect, la taille de la tumeur qui est impressionnante. Elle est bien entourée, bien capsulée. Vous voyez la petite capsule. Là, ça, c'est cet aspect-là. Voilà. Là, elle peut être squireuse, elle peut être blanchâtre. Ça, c'est l'histologie, moyennement différenciée. Maintenant, on va s'intéresser à les voies de dissémination. Comment il va disséminer ce cancer? Soit par contiguïté, c'est-à-dire à côté, soit d'origine vasculaire, la voie vasculaire par les vaisseaux, ou alors la voie lymphatique. Donc, on peut avoir à l'intérieur même du foie des métastases hépatiques. On peut avoir une tumeur du foie, c'est le cancer initial, si vous voulez, et des métastases locales au niveau du foie. Premier point, on peut avoir une compression et un envahissement des structures vasculaires. Il faut savoir que le CHC, il entraîne très souvent des thromboses vasculaires et biliaires. Ça, c'est les extensions intrahépatiques. Vous avez les extensions autres en dehors du foie, une thrombose portale, une adénopathie au niveau du île. Comme vous pouvez avoir des extensions à distance, c'est-à-dire au niveau du poumon. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je passe. Répondez. Les métastases locales, par exemple, vous avez au niveau du foie la tumeur initiale, c'est le CHC. Du CHC, il va nous donner des petites métastases autour, au niveau même du foie. Maintenant, comment vous allez diagnostiquer ce CHC? Très souvent, vous avez une décompensation d'une cirrhose. Un patient qui peut être cirrhotique connu, suivi pendant des années, il fait une décompensation. Par exemple, œdémateux acétique, une décompensation ictérique, une hémorragie digestive, et là, le diagnostic tombe de CHC.
Des fois, malheureusement, on a le diagnostic de CHC au stade de complication, c'est-à-dire il a fait une rupture de varices œsophagienne. Ce n'était pas un cirrhotique connu. L'hépatite, voire la cirrhose était méconnue. Il fait une rupture de VO, hospitalisé aux urgences. On pousse les explorations et malheureusement, il y a un carcinome hépatocellulaire. D'accord? C'est pour ça qu'il faut le dépister. Deuxième point, lorsqu'on a un syndrome tumoral, c'est-à-dire on peut, suite à une douleur de l'hypocondre droit, quand on a un fébricule ou fièvre inexpliquée, une altération de l'état général. Troisième cas de figure, lorsqu'on a un dépistage, découverte fortuite d'un nodule suspect. Je suis mon malade qui a une cirrhose post-virale C, par exemple. Je demande une écho avec alpha-fétoprotéine tous les 6 mois. Je tombe sur un petit nodule. Là, l'avantage, c'est que j'ai diagnostiqué tout mon CHC. Est-ce que c'est clair? Répondez quand c'est clair, s'il vous plaît. Ça me permet d'avancer dans le cours. C'est un automatisme. Quand je dis est-ce qu'il y a des questions, c'est clair, vous répondez. D'accord? Pour que je puisse avancer. L'examen clinique, souvent, il est pauvre, voire peu contributif. Mais il faut savoir qu'il faut rechercher quoi? Les signes de cirrhose. Et vous les connaissez, les signes de cirrhose. Vous pouvez m'écrire, pardon, un signe de cirrhose? Allez, répondez un petit peu, allez, participez. Vous avez fait cirrhose. HTP, cirrhose. Alors, vous pouvez avoir des signes de décompensation acidique, de l'acide, par exemple, distension abdominale. Très bien. Vous pouvez avoir des circulations veineuses collatérales. D'accord? Vous pouvez avoir la signe des angiomes stellaires. D'accord? Vous avez le foie de la cirrhose, il est comment? Foie de la cirrhose. D'accord? Très bien. Je vois que vous avez assisté au cours. Ça fait plaisir. Donc, on va continuer. Donc, je répète, soit il est pauvre, peu contributif l'examen clinique, soit on doit rechercher des signes de cirrhose et de décompensation. Il est important de palper le foie. Malheureusement, on ne peut pas dans ces conditions, mais quand on va reprendre une activité au niveau des hôpitaux, il faut apprendre à mesurer la flèche hépatique. Maintenant, on passe à la biologie. La biologie, je cesse de le dire depuis tout à l'heure, l'alpha-fétoprotéine, elle est systématique, élevée dans plus de 50% des cas et pouvant atteindre 75%. Il faut savoir qu'un taux sérologique normal n'élimine pas le diagnostic. C'est pas, j'ai des éléments morphologiques, histologiques, donc je ne vais pas me baser uniquement sur alpha-fétoprotéine pour éliminer le diagnostic de CHC. Par contre, quand je traite mon malade, le dosage d'alpha-fétoprotéine peut m'aider par la suite dans le suivi. Le souffle systolique, on a dit que le CHC est très vascularisé. C'est exceptionnel, voire anecdotique, d'accord? Donc, on peut entendre un petit souffle à l'auscultation. Alors, c'est important le chiffre qu'il faut garder à l'esprit que alpha-fétoprotéine, c'est une augmentation de plus de 500 pour que ça soit significatif. À côté de alpha-fétoprotéine, il faut évaluer la fonction hépatique. Quel est l'état de notre foie? Alors, c'est quoi? On va faire dosage du TP, de l'albumine, de la fonction hépatique, à savoir les TGO, les TGP, les gamma-GT, pour connaître l'état du foie. Est-ce que c'est un foie de cirrhose ou pas? Est-ce qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire ou pas? Maintenant, il faut savoir que les examens complémentaires, vous avez l'écho abdominopelvien qui est accessible, reproductible, qui n'a pas d'effet secondaire, à la recherche de quoi? D'un petit nodule. Deuxième examen, c'est le tomodensitométrie ou scanner abdominal triphasique, scanner spécial entre guillemets du foie.
Et vous avez l'IRM abdominal aussi qui va être centré sur le foie et notamment les nodules, ces petits nodules qui font le lit de cancer, notamment le CHC. On va les détailler. Est-ce qu'il y a des questions avant que je... L'échographie, c'est quoi? C'est une imagerie qui va diagnostiquer des petites lésions inférieures à 2 cm. C'est important de me connaître la taille. Un petit nodule de là à là, qui va être visible sous forme d'un nodule hypoéchogène. D'accord? Des fois, c'est plusieurs petits nodules. Des fois, c'est un gros nodule de 5 cm. Donc, une fois qu'on tombe sur ce nodule, on doit rechercher quoi? Les signes de thrombose. Et cette échographie va nous permettre de faire une biopsie de ce cancer, éco-guidée bien sûr. Deuxième examen pertinent, vous avez le scanner avec injection du produit de contraste. Pourquoi triphasique? Tri, c'est 3. Donc, temps artériel, temps portal et temps tardif. Un premier passage, c'est on n'injecte pas le produit, c'est sans injection. Les signes de thrombose, c'est les signes, il va vous dire, j'ai pas vu, c'est le radiologue qui va diagnostiquer, c'est des signes morphologiques, c'est pas cliniquement. Signe de thrombose au niveau du foie, il va vous dire, j'ai un vaisseau grêle. Ou alors, il y a du matériel à l'intérieur d'un vaisseau. Là, ça signe une thrombose. Comprenez ça, c'est important. Donc, le scanner. Alors, pourquoi faut-il doser les alpha-fétoprotéines? Je pose une question, quand je passe un chapitre, j'aime pas revenir en arrière. Donc, l'alpha-fétoprotéine, il fallait me poser la question quand j'étais sur la planche des alpha-fétoprotéines, Yasmine. Ceci étant, je vais répondre à ta question. L'alpha-fétoprotéine, le CHC, c'est un marqueur tumoral. Quand vous allez faire même dans les cancers du côlon, il y a certaines tumeurs qui sécrètent des marqueurs. Et alpha-fétoprotéine sécrète, plutôt la tumeur du foie, le CHC, sécrète les alpha-fétoprotéines. C'est pour ça qu'elles sont élevées. Donc, je reviens au scanner abdominopelvien. Comprenez ça, c'est très important. Il y a 3 temps, artériel, portal et tardif. Premier temps, sans injection. On a une lésion qui est hypodense. Deuxième injection, on a un fort rehaussement, c'est-à-dire au temps artériel. La tumeur se rehausse. Avec tout de suite après, chute de contraste au temps portal, c'est-à-dire le rehaussement, on entend que la tumeur devient plus lumineuse, si vous voulez, qu'elle est vascularisée. Après, au temps portal, il y a une chute de la vascularisation. Les radiologues disent que c'est spécifique. Ils appellent ça le washout, c'est-à-dire le CHC, la particularité du CHC, c'est qu'il est très vascularisé. Donc, premier passage, il n'y a rien. Deuxième passage, la tumeur, elle prend le contraste, elle se rehausse. Après, au temps portal, elle se lave très rapidement. C'est très spécifique du CHC. Je vous ai mis la vascularisation du carcinome hépatocellulaire est presque exclusivement artérielle. C'est très important. Donc, nous, on va agir sur cette vascularisation pour limiter un petit peu ou traiter ce CHC. La particularité, ça, c'est à titre de rappel. J'ai vu qu'il y avait des carences dans la physiologie, la physiopathologie, voire même l'anatomie. La vascularisation hépatique, elle est comment? Elle est double. Elle est portale et artérielle. Le foie est vascularisé par les deux. Le CHC est vascularisation, elle est exclusivement artérielle. Donc, une artère vascularise le CHC et le foie, il a une double vascularisation portale, système porte, qui assure plus de 80% de la vascularisation du foie et
25% restant, c'est un apport artériel. Regardez ici. Alors, ici, on voit la tumeur, elle prend le contraste. Vous la voyez? Et au temps portal, elle se lave. On ne la retrouve pas. Regardez cette tumeur, par exemple. Et là, au temps portal, elle se lave rapidement. Maintenant, l'IRM hépatique. Un peu plus, la pertinence de l'IRM hépatique, elle est presque équivalente au scanner triphasique. Qu'est-ce qu'elle permet? Avec ou sans injection, on aura le même aspect, c'est-à-dire le CHC, le washout est spécifique uniquement du CHC, pas pour les autres tumeurs du foie. Donc l'IRM hépatique, dit un peu plus sensible, elle va nous donner à peu près le même aspect, lésion hypodense en T1 et hyper intense en T2. La PBF éco-guidée, elle est faite en absence de troubles d'hémostase. On aura ainsi une preuve histologique du CHC. Il faut savoir que devant tout CHC, il faut faire une TDM thoracique. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il donnait beaucoup de métastases thoraciques. Ça, on a décrit l'image. Là aussi, l'IRM, vous voyez, là, elle est appendicible. Elle prend le contraste, elle s'illumine, si vous voulez, pour faire simple. Et là, elle revient à l'aspect normal. Alors, un nodule chez un sujet cirrhotique. Le nodule mesure moins de 1 cm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander une échographie abdominopelvienne à 3 mois. S'il y a une augmentation ou une modification de l'aspect de ce nodule, je vais basculer de l'autre côté. S'il est stable, toujours moins de 1 cm, je continue mes échos tous les 3 mois. Alors, vous avez ici la taille du nodule a augmenté, ou alors initialement, elle est plus de 1 cm. Il faut faire un scan ou alors une IRM. Si vous avez le washout, c'est sûr que c'est un CHC. S'il n'y a pas de washout, on est en droit de faire la PBF ou la PBH ou faire un autre examen. Si on a fait le scan, on fait l'IRM. Si on a fait l'IRM, on fait le scan. Est-ce que c'est clair? Super. Maintenant, on va passer au traitement. Si vous comprenez le CHC, c'est la tumeur, j'allais dire, la plus importante. Qu'est-ce qui va me faire le traitement? Il va soit améliorer la survie, prévenir les récidives et éviter les complications. Les 4 phases, on les a dit précédemment. Portal, artériel, tardif, précoce et tardif. Il faut suivre un petit peu. Les bilans, le premier écho, oui, le premier examen, c'est l'écho, puisqu'on dans le cadre du dépistage, vous n'allez pas faire tous les 6 mois une IRM ou un scanner. On a dit l'écho, il est reproductif, non invasif et non irradiant. Le bilan préthérapeutique, vous allez apprécier la clinique, la biologie et la morphologie. On doit apprécier la taille de la tumeur, le nombre, l'extension. On doit apprécier le foie non tumoral. On doit apprécier l'état général du patient, l'opérabilité. Est-ce qu'il a une bonne fonction rénale et cardiaque? Je ne vais pas faire opérer un malade de 90 ans qui a une insuffisance cardiaque. Donc, c'est très important, l'état général du patient. Vous avez traitement curatif et traitement palliatif. Le principe du traitement est de guérir le patient, améliorer la survie. Il y a soit la transplantation hépatique, une exérèse chirurgicale ou alors la radiofréquence à un stade précoce. Ça, c'est le traitement curateur, c'est-à-dire vous allez guérir votre patient. Transplantation hépatique, on a repris depuis avant l'avènement du Covid, la transplantation hépatique se faisait à Batna et à l'hôpital militaire de Constantine et voire même sur Alger, CPMC. Deuxième bras, c'est le traitement palliatif qui repose
sur l'alcoolisation et la chimio-embolisation. Ça, c'est des problèmes techniques. Vous entendez? Super. Je fais beaucoup d'efforts pour que vous m'entendiez. Traitement curateur, c'est le traitement chirurgical. Vous allez enlever la tumeur, faire soit hépatectomie droite ou gauche. Mais il y a des inconvénients. Vous allez laisser un foie malade. Il y a risque de récidive. On peut avoir une insuffisance hépatocellulaire en post-op. Donc, la résection chirurgicale a des indications bien précises. CHC se fait sur foie sain. Si on est au stade de cirrhose, c'est une child A en attendant la transplantation. Maintenant, la radiofréquence, c'est quoi? On va détruire la tumeur par effet thermique. Donc, ça, c'est le radiologue qui fait ça via une sonde d'échographie. Il introduit, si vous voulez, une aiguille. Je simplifie, hein, vous n'êtes pas obligé de connaître les détails. Et vous visez le nodule, vous allez ouvrir déploiement comme un je vulgarise, comme un parapluie, il va s'ouvrir et il y aura ici un effet thermique et on va détruire la tumeur. L'alcoolisation, c'est un petit peu le même principe. Injection intratumorale d'alcool. D'accord? L'alcoolisation, ça fait partie du traitement palliatif. Elle est indiquée pour les petits CHC. Il y a des complications, abcès, fièvre, hémorragie. Là, c'est la technique un petit peu. Vous voyez un petit peu, voilà. On injecte l'alcool à l'intérieur et on la calcifie. Chimio-embolisation, on a dit précédemment que le CHC, ça c'est le CHC, la tumeur est très vascularisée. On va cathétériser, arriver à l'artère hépatique et envoyer des chimio-emboles, des petits emboles pour obstruer un petit peu les microsphères, obstruer la vascularisation du CHC. Le traitement médical, vous avez les anti-angiogéniques, c'est le CHC, c'est tout patient qui a une cirrhose, qui n'est pas candidat à un traitement, qui n'est pas éligible à un traitement. C'est-à-dire, il ne peut pas supporter une chirurgie, on ne peut pas faire une transplantation hépatique. Donc, les indications, si ça se coupe, restez en ligne, on va continuer. Bilan petit CHC, c'est un traitement curateur. CHC étendu, c'est un traitement palliatif. Petit CHC, soit on fait une transplantation ou une résection. Voilà. Je vous ai défini ce que c'était un petit CHC. La taille, moins de 5 cm. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez moins de 3 nodules. Et chaque nodule fait moins de 3 cm. Et vous avez une veine porte qui est libre. Il n'y a pas de thrombose portale. Et il n'y a pas de métastase. Ça, c'est un petit CHC, c'est l'idéal. Il a une petite taille, il n'y a pas beaucoup de nodules au niveau du foie, la veine porte est libre et il n'y a pas de métastase. C'est le petit CHC. Maintenant, le CHC étendu, lorsqu'il a une taille au-delà de 5 cm, avec un nombre plus de 3, j'ai par exemple 6 CHC au niveau du foie qui mesure plus de 3 cm. Là, c'est un CHC étendu, avec une thrombose porte et des métastases. Vous avez compris? Répondez s'il vous plaît. On a terminé avec le CHC. Donc, CHC, c'est la partie la plus importante dans les tumeurs hépatiques primitives malignes. Deuxième cancer malin du foie, c'est le cholangiocarcinome. Restez en ligne, il va se couper, on va continuer le cours. Il est moins fréquent que le CHC. Il se développe où? À partir de l'épithélium des canaux biliaires. Je parle du cholangiocarcinome intrahépatique, à l'intérieur du foie. Il y a un pic d'âge, c'est 60 ans. Les facteurs de risque, c'est la cholangisclérose primitive, lithiase intrahépatique,
la maladie de Caroli. Donc, il y a des étiologies à ce cholangiocarcinome intrahépatique. Les symptômes sont variables et dépendent de la localisation. D'accord? Très souvent, on a un ictère cholestatique, urine foncée et sel décoloré.